Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga. Un cours de yoga qui est inspiré par une de mes élèves. Donc, d'ailleurs, je vous invite aussi de participer si vous souhaitez les pratiques particulières pour quelque chose de particulier. Par exemple, le dos, les articulations, le mal de tête, l'état émotionnel, disbalancé, etc., etc. Bon, aujourd'hui, je vous propose une pratique pour battre les inquiétudes, pour obtenir la tranquillité et pour parler au sujet de la peur. La peur, c'est quelque chose qui est tout à fait normal pour un être vivant. Donc, de temps en temps, c'est notre système hormonal qui peut nous indiquer sur le disbalance, par exemple, ou la nourriture. Très souvent, la nourriture non végétarienne provoque l'état d'inquiétude inexplicable. Et bien évidemment, tout ce qui se passe autour de nous, notamment la télé, les autres médias, qui provoquent aussi cette sensation d'insécurité constamment. Bon, peu importe d'où ça vient, cette émotion, nous, on est capable de gérer ça tout à fait facilement avec les pratiques différentes de yoga. On va commencer par les pranayama, ensuite on va passer aux techniques Kundalini, après c'est le stretching et après une petite méditation pour finir le cours. Et tout d'abord, on va chanter Mantra Om 3 fois, comme la pratique super efficace. Le chant des Mantra Om peut vous servir juste ce mantra-là peut vous servir pour battre n'importe quel état de déséquilibre. Vous fermez les yeux en gardant la ligne droite entre le coccyx et la tête, la ligne verticale. Écoutez votre respiration et en inspirant, on commence. Et la troisième fois, vous chantez tout seul. Écoutez votre voix et les vibrations du son dans le cœur, dans le corps. Et bien, maintenant, je vous propose une pratique respiratoire. Vous mettez les mains devant vous, comme le coupelle avec de l'eau. À niveau de votre poitrine, vous regardez dans les mains sans baisser la tête. Vous inspirez par le nez et expirez par la bouche, soufflant dans cette coupelle, dans ce bol. Et vous soufflez régulièrement pendant longtemps, plus longtemps possible. Sans trop contracter votre bouche, on continue.
Et pour terminer, la dernière. Et puis, ensuite, la pratique des sons Ha. Donc, on soulève les bras en inspirant et en expirant, on produit le son Ha. Et vous baissez les bras. 3 fois, ça suffit, mais vous pouvez continuer si vous aimez l'effet. Donc, toujours en étirant les bras. Pourquoi je fais ça? En fait, j'active la partie respiratoire, mes poumons, mes bronches, et la vibration du son Ha apaise mes voies respiratoires. Et ça travaille sur mon conscience et l'optimisme. Aussi, c'est le son qui aide à votre foi de résister en cas d'inquiétude et de ne pas rentrer dans l'état de résistance agressive. Bon, le son Ha, ça correspond ça calme beaucoup de systèmes, ça correspond à notre système respirateur. En cas d'inquiétude chronique, si vous répétez, on peut avoir les maladies chroniques de nos voies respiratoires. Et je vous propose maintenant la pratique de Kundalini. Vous pouvez l'exercer dans 2 positions, soit les jambes croisées si vous êtes confortable, soit assis sur les talons. Donc, la première pratique, ce sont des spirales. Donc, on produit les spirales dans le sens des aiguilles des montres. J'imagine que la première spirale, c'est au niveau des hanches, ensuite la taille, ensuite la poitrine, le niveau des épaules, le cou, la tête, et pour rebaisser, je tourne dans le sens anti-horaire. Maintenant aussi cette spirale pour arriver jusqu'en bas, jusqu'à le niveau des hanches. Très souvent, les inquiétudes et la peur bloquent l'énergie à niveau du bas, sur les chakras des bas de notre corps, ce qui nous limite dans nos actions et dans nos pensées. On pense qu'il faut se protéger, on pense qu'en nous-mêmes et à notre confort. Donc, ces mouvements-là, avec les chants des mantras, ça peut débloquer notre prana et arriver à circuler librement. Et quand on redescend l'énergie du haut vers le bas, on distribue notre prana régulièrement dans chaque partie de notre corps. Donc, vous pourrez répéter plusieurs fois ce mouvement de spirale en imaginant que vous montez plus en plus haut, plus en plus haut. Et puis, toujours, n'oubliez de redescendre et redistribuer pour rester harmonieux. Voilà, très bien. Et la deuxième pratique de Kundalini, c'est, je tourne pour vous montrer, ce sont les pratiques des serpents. Donc, je plante mes mains sur mes genoux pour avoir plus de possibilités de travailler. Je repousse à niveau des ventres, des plexus, des poitrines, de la tête, et je reviens, je cache un après un,
en arrière, je resserre en arrière les parties des côlons et notamment le cervical et la tête. Une très bonne pratique, vous pouvez l'exercer en tant que vous voulez. Dans beaucoup de cas, le blocage du dos, il est très douce, cette pratique, pour l'exercer, pour réchauffer votre corps, pour vous empêcher de vous endormir. Vous pouvez augmenter en amplitude en avant et en arrière en même temps. Et pour terminer, vous pouvez vous allonger dans la posture de l'enfant, le corps sur les cuisses et la tête à côté des genoux et vous reposer tranquillement. Retrouvez votre souffle normal. Et si vous voulez changer la position, soit vous étirez les jambes devant, soit les jambes croisées et vous faites les petites torsions à droite et à gauche dans la dynamique. Et vous tournez tout le corps et à la fois la tête complètement en arrière. Très bien. Et étirez-vous devant. Changez la position. Je vous propose maintenant, si les genoux et les hanches vous permettent rester comme ça, soit vous pouvez tranquillement assis sur le tabouret ou sur la chaise et puis faire ça avec vos pieds. Donc, ceux qui me connaissent bien, ceux qui participent très souvent à mes cours, ils savent que j'adore marcher sur mes orteils. Bon, vous pouvez rester en appui et plus les mains sont en décalage, plus vous avez la pression, des pressions sur les pieds. Donc, vous pouvez rouler vos orteils et presser sur les orteils, soit sur les coudes des pieds, quand vous éloignez un petit peu plus les pieds. Voilà, vous pouvez changer plus de poids sur un pied, sur l'autre. Et puis, tout simplement, tourner, craquer les articulations de vos orteils. Aussi, vous levez très très haut votre talon, comme ça, et vous changez la position sur les pointes, voilà, très bien. Étirez vos jambes et relâchez vos pieds et vos articulations. L'asana suivant, c'est la position Paschimottanasana. Donc, j'ai les jambes complètement tendues, les pieds actifs, les pieds dans la position avec les orteils remontés et les arrières de mes genoux sont bien collés au sol. Je pose mes mains tout près de la colonne vertébrale et puis je me repousse avec mes coudes et je m'incline tout doucement, sans étirer les bras toujours au sol.
Les avant-bras poussent sur mon bas du dos. Et je m'incline avec le dos parfaitement droit, la tête sur la ligne, sur le prolongement de mon dos. Et je garde mes pieds rassemblés, mes genoux serrés contre le sol. Et avec la respiration, je résiste à la contraction des arrières de mes jambes. Cette position des bras vous empêche d'arrondir le haut du dos. Les omoplates restent collés ensemble. Et puis, je me sens parfaitement bien tous les étirements des nerfs. Et ensuite, pour me détendre, j'étire mes bras et je m'allonge tout au long de mes jambes dans la position confortable. Essayez de ne pas trop étirer les bras, mais avoir plus d'étirement dans le bas du dos. C'est une pratique très bénéfique pour se calmer, pour détendre, déstresser le système nerveux, de décharger après n'importe quelle situation difficile pour vous, émotionnellement. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit, vous posez les gros coussins de votre canapé sur vos jambes pour avoir la position confortable et encore un coussin pour le front, posez le front et dans cette position vous vous allongez. C'est mieux que sur le dos, ça vous permettra de charger plus vite possible le système nerveux. Voilà. Je m'étire un petit peu en arrière et je change la position. Bon, la position suivante, c'est contre le genou. Sur le genou, donc vous voyez, j'ai 90 degrés ici entre les jambes et je m'incline en avant. Je tiens mon talon au sol, je tire mes bras et je me fixe dans cette position, les bras verticaux dans le ciel et je demande le courage et l'énergie de courage de rentrer en moi et de me remplir. Et je respire. Et vous changez le côté. Très bien. Reposez dans la position de l'enfant pour vous détendre. Le corps contre les cuisses, la tête à côté des genoux. Et relâchez-le. Et maintenant, remontez. Étirez-vous. Et installez dans la position confortable. Confortable pour vous. Pour tenir le haut du dos dans la position libre. Vous composez les 4 doigts de chacune de votre main serrés ensemble, les pouces sur les côtés. Vous placez devant votre plexus ou entre la poitrine et le plexus.
Les avant-bras sur la même ligne droite, vous fermez les yeux. Les bras dans la position active. Les muscles de votre poitrine sont légèrement contractés. Les coudes resserrés vers le côté. Et vous pensez à vos forces intérieures qui sont en vous. Demandez vos forces intérieures se réveiller et vous protéger, devenir stable. Et maintenant, avec la résistance de vos doigts, lentement, 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 étirez et séparez les doigts. Les croisez autrement maintenant. Et avec les yeux fermés, les mains devant le plexus, les muscles des bras toniques. Pensez à ce qui existe autour de vous, les énergies, les proches, les amis, d'être avec vous dans la situation compliquée et vous rendre courageuse. Et resserrez les doigts à résistant et relâchez les bras. Relâchez complètement et laissez-vous détendre maintenant dans n'importe quelle posture. C'est peut-être la posture sur le côté ou bien la posture de l'enfant ou bien ouverte sur le sol. Il est important d'avoir beaucoup d'espace autour de vous pour être à l'aise. Prenez tout l'espace possible. Les jambes resserrées, les bras largement écartés. Fermez vos yeux. Et restez concentré sur votre respiration. Une expiration après l'autre, plus en plus calme. Et puis, relâchez votre visage, le cuir chevelu. Arrivez à votre nuque. Et relâchez parfaitement votre nuque, vos épaules, le haut du dos, le milieu et le bas du dos. Et remontez, relâchez le ventre, le plexus, la poitrine. Et les deux bras, le bras droit, le bras gauche, les mains. Et par les côtes, tout au long de vos côtes. Descendez vers les hanches, relâchez vos hanches. Et vos jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, les plans des pieds, les orteils. Quelques secondes, vous portez votre attention sur le ventre en respirant. Très souvent, la réaction sur le stress, c'est le battement du cœur.
et la respiration très inquiétée, et ensuite la respiration devient un peu trop passif. Donc, si en écoutant votre respiration, vous sentez que l'inspiration est faible et l'expiration, elle est très faible, bon, vous envoyez toute la force pour offrir à votre respiration, pour régulariser le souffle. Inspirez profondément et expirez pleinement. Sentez-vous protégé par les forces supérieures. Demandez à la terre et utilisez le contact avec la terre, soit vos jambes, soit le colonne vertébrale, pour vous rendre courageuse et calme. Vous obtenez plus en plus la confiance à votre destin. À vous-même. À votre entourage. À l'espace autour de vous qui vous protège. L'espace de votre maison est particulièrement créé pour ça. La protection et la stabilité de la terre et la présence de vos anges gardiens autour de vous. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirer, changer la position. Revenez dans la position verticale. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée, bien à vous, et on se verra très très bientôt.